Se toucher trop souvent, ou pas assez, peut détruire votre vitalité après 60 ans. Et pourtant, personne ne vous a jamais dit quelle est la bonne fréquence. Un jour, un homme de 72 ans m'a confié « Docteur, je fais ça comme ça depuis plus de 50 ans, mais quelque chose cloche, là, dernièrement. » Il n'était ni malade, ni sous traitement nouveau. Et pourtant, ce qui usait son corps à petit feu, c'était la masturbation. Pas l'acte en soi, mais la manière dont il s'y adonnait. Et il n'avait pas la moindre idée que cela mettait à mal son cœur, sa prostate et même sa sensibilité. Je suis le docteur Joseph, médecin depuis plus de 60 ans, et j'aide les hommes de votre génération à préserver leur puissance, leur circulation et leur confiance, sans honte, sans comprimés et sans naviguer à l'aveugle. On vous a dit que c'était sain. Mais après 60 ans, certaines pratiques intimes peuvent, en silence, se retourner contre vous, sans symptômes visibles. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler l'erreur que beaucoup d'hommes font en se masturbant, et surtout, comment l'éviter avant qu'elle ne grignote votre énergie, vos performances, ou même votre santé sur le long terme. Et attention, l'erreur numéro 6, c'est celle que presque tous les hommes commettent sans le savoir. Commençons. Mais d'abord, si ce n'est pas encore fait, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour ne rater aucun de mes prochains conseils, pensés spécialement pour les hommes de plus de 60 ans. Et si ce que je vous dis résonne en vous, tapez 1 en commentaire. Sinon, tapez 0, vos retours me permettent de créer des vidéos plus utiles pour vous. Passons maintenant à la première erreur, devenue fréquente ces dernières années, et qui, sans bruit, reprogramme la façon dont votre cerveau et votre corps réagissent au plaisir. Erreur numéro 1. Utilisez la pornographie comme principale source de stimulation. Avec le temps, j'ai vu défiler dans mon cabinet des dizaines d'hommes, généralement entre 60 et 70 ans, qui me faisaient part, à voix basse, d'une inquiétude étrange. « Docteur, j'ai l'impression de ne plus rien ressentir, comme si mon corps s'était anesthésié, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. » Alors je leur pose souvent une seule et unique question. Je leur pose cette simple question: à quelle fréquence regardez-vous de la pornographie? Et presque à chaque fois, ils baissent les yeux. Pas par honte, mais parce qu'ils n'avaient jamais imaginé que cela pouvait être un problème. À partir de 60 ans, le système dopaminergique, celui qui gère le plaisir, l'envie, la motivation, devient moins souple, moins réactif. Et quand vous bombardez votre cerveau, jour après jour, avec des vidéos ultra rapides, ultra stimulantes, vous ne lui rendez pas service. Votre cerveau est submergé par un flot de plaisir qu'il n'a jamais été conçu pour traiter. Et là, il s'adapte. Mais pas comme vous le souhaitez. Il commence à se désensibiliser. Cette flamme naturelle, cette étincelle d'intimité vraie, s'éteint lentement. Ce que vous ressentiez autrefois devient terne. Le toucher perd sa magie. Le corps ne répond plus avec la même intensité. Et même si vous êtes en bonne santé, quelque chose de fondamental disparaît. Votre capacité à vous connecter vraiment, à ressentir profondément. Et le plus triste, c'est que beaucoup d'hommes se blâment eux-mêmes. Ils pensent que c'est l'âge. Mais non, ce n'est pas le vieillissement, c'est la surdose de stimulation. Et si vous ne réinitialisez pas cette réponse neurologique, ce manque de sensibilité peut s'installer pour des années, et cet endroit, que la majorité considère comme anodin, sabote en silence votre santé intime. Erreur numéro 2. Se masturber en étant assis sur les toilettes. Je sais, ça semble inoffensif, même pratique. Avec les années, j'ai entendu des dizaines d'hommes me dire, presque à voix basse, « C'est mon endroit à moi, docteur. Personne ne me dérange. Je peux verrouiller la porte. J'ai la paix. » C'est devenu leur coin secret, leur seul espace intime. Mais ce que la majorité ignore, c'est que cette position assise prolongée, en particulier sur les toilettes, fait plus de dégâts qu'ils ne l'imaginent. En vieillissant, la circulation sanguine devient un pilier essentiel à protéger. C'est ce qui soutient la fonction sexuelle, la santé prostatique et même la récupération après l'orgasme. Mais rester assis dans cette position tassée, comprimée, réduit drastiquement le flux sanguin vers le bassin. Cela écrase la prostate, contracte le plancher pelvien et fragilise les nerfs déjà vulnérables avec l'âge.
j'ai vu ce schéma se répéter encore et encore. Des hommes dans la soixantaine développant un gonflement discret, des gouttes après avoir uriné, des difficultés à vider complètement la vessie ou même des douleurs autour de l'anus, sans jamais faire le lien avec cette habitude intime anodine. Mais moi, je peux vous l'assurer, en tant qu'urologue, j'ai vu les IRM, j'ai entendu les témoignages, j'ai suivi les cas. Et cette position en apparence banale peut déclencher une cascade silencieuse de problèmes qui finissent par miner l'intimité, la fonction urinaire et bien plus. La solution, elle n'a rien de compliqué. Tout commence par prendre conscience. Si ce que je viens de dire vous semble familier, il est peut-être temps de changer d'environnement. Levez-vous, allongez-vous, offrez à votre région pelvienne un peu d'oxygène, de l'espace. Laissez le sang circuler librement, parce que croyez-moi, votre prostate, elle vous implore en silence d'arrêter de la comprimer. Et si cette erreur vous a déjà surpris, attendez d'entendre la suivante, car elle est encore plus sournoise. C'est un geste que des milliers d'hommes répètent sans y penser, et qui, petit à petit, reprogramment leur corps pour qu'ils ressentent moins à chaque tentative de plaisir. Erreur numéro 3, se précipiter. Chez les hommes de plus de 60 ans, c'est l'une des habitudes les plus répandues que j'observe, des années de stress, des décennies de routine, et une tendance à vouloir aller vite, faire ça discrètement, presque mécaniquement, comme si c'était une corvée, une tâche à exécuter, plutôt qu'un moment à vivre pleinement. Mais voilà le problème. Après un certain âge, votre corps ne fonctionne plus bien sous pression, ni au sens physique, ni émotionnel. Plusieurs de mes patients m'ont dit « Docteur, je veux juste que ce soit rapide, j'ai pas envie de m'éterniser. » Et pourtant, en vous dépêchant, vous plongez votre système nerveux dans un état de tension. Le cœur s'emballe trop vite, les vaisseaux se contractent, et les hormones du plaisir, dopamine, sérotonine, n'ont même pas le temps de faire leur travail. Résultat ? Oui, vous atteignez peut-être l'orgasme, mais votre corps ne reçoit aucune vraie récompense. Au lieu d'être apaisé, vous vous sentez vide. Au lieu de vous sentir vivant, vous êtes épuisé. Et le pire, c'est que cette habitude de se précipiter apprend à votre cerveau que le plaisir est censé être rapide, superficiel, déconnecté. Avec le temps, les conséquences deviennent visibles. Vous perdez en sensibilité. Vous avez du mal à rester excité. Votre intérêt pour une partenaire s'émousse et vous pensez que c'est l'âge. Mais ce n'est pas le vieillissement, c'est cette urgence intérieure, cette mécanique pressée qui vous ralentissez. Accordez de la présence à chaque geste. Votre corps sait encore ressentir profondément, à condition que vous lui en laissiez l'espace. Respirez, faites une pause. Il n'y a plus de ligne d'arrivée, juste le moment présent. Et puisqu'on parle de présence, il faut savoir que la majorité des hommes ignorent complètement un groupe musculaire fondamental. Un ensemble discret mais essentiel, qui influence tout, de la qualité de votre érection au contrôle de votre vessie. Et une fois que vous comprendrez son rôle, votre vision de la santé sexuelle pourrait être bouleversée. Erreur numéro 4. Négliger le plancher pelvien. Beaucoup d'hommes n'en ont jamais entendu parler. Et pourtant, après 60 ans, ce système musculaire est l'un des piliers invisibles de votre corps. Il soutient votre vessie, votre prostate, vos organes sexuels. C'est un moteur caché, silencieux, mais indispensable, qui alimente vos érections, vos orgasmes et votre capacité à garder le contrôle. Quand ces muscles s'affaiblissent ou sont laissés à l'abandon, les effets ne se font pas remarquer tout de suite. Mais avec le temps, tout commence à se détériorer en silence. Je me souviens d'un patient d'une soixantaine bien avancée. Ancien sportif, père fier de ses enfants. Il vient me voir inquiet. « Docteur, je mange sainement, je reste actif, mais quelque chose s'est déréglé. » Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que son plancher pelvien, qu'il sollicitait naturellement dans sa jeunesse, était devenu quasi inactif. Des années passées assis, à accumuler du stress dans le bas-ventre, à ignorer cette zone de son corps, avait fini par créer une véritable déconnexion. Et quand on se masturbe sans activer ses muscles, ou pire, en forçant vers le bas, on exerce une pression inutile sur la prostate
et on affaiblit peu à peu les muscles qui devraient justement la protéger. Avec le temps, celle-là entraîne des fuites urinaires, des gouttes après la miction, des érections moins fermes et un plaisir diminué au moment de l'orgasme. Ce n'est pas un choc brutal, c'est une dérive lente, presque imperceptible, qui s'installe année après année. Mais il y a une bonne nouvelle, ce n'est pas irréversible. Vous pouvez réveiller ce groupe musculaire. Il suffit de contracter doucement la zone que vous utiliseriez pour arrêter un jet d'urine, en particulier au moment de l'excitation. Ce petit geste crée une connexion, et avec le temps, il renforce la structure, mais aussi la confiance. Et justement, en parlant de confiance, s'il y a trop peu ou trop d'activité dans cette sphère intime, votre équilibre peut basculer. Et vous seriez surpris d'apprendre à quel point la fréquence joue un rôle bien plus important que ce qu'on vous a laissé croire. Voyons cela ensemble. Erreur numéro 5. Une fréquence trop élevée ou trop basse. C'est un sujet que peu d'hommes osent aborder franchement. Certains ont peur d'en faire trop. D'autres se demandent en silence s'ils ne laissent pas trop de temps entre chaque moment. Entre les tabous, les conseils dépassés et la gêne, la plupart des hommes de plus de 60 ans avancent seuls, et souvent dans l'incertitude. Ce que j'ai vu, encore et encore dans ma pratique, c'est que les deux extrêmes peuvent être nocifs. Lorsqu'un homme se masturbe trop fréquemment, souvent par automatisme, par ennui ou pour calmer une émotion refoulée, le corps finit par lâcher. L'énergie baisse, la prostate s'irrite. Et avec le temps, la récupération devient plus lente. L'envie de partager un vrai moment d'intimité s'efface doucement. Cela ne devient plus une question de désir, mais un automatisme. Et cette routine use le système nerveux tout en sapant doucement l'énergie vitale. À l'inverse, certains hommes arrêtent complètement. La cause ? Médicaments, problèmes de santé, croyances religieuses ou simplement cette idée erronée qu'à leur âge, c'est fini. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le corps fonctionne comme un moteur. Il a besoin d'être mis en route régulièrement. L'excitation sexuelle, même sans aller jusqu'à l'orgasme, stimule la circulation sanguine vers les zones génitales, entretient les nerfs sensitifs et protège la puissance érectile. Quand cette stimulation disparaît trop longtemps, c'est comme si le système s'endormait, les tissus s'atrophient, le désir s'efface et la connexion, aussi bien physique qu'émotionnelle, se dégrade lentement, sans prévenir. Il n'y a pas de chiffre magique, mais chez la plupart des hommes de plus de 60 ans, 1 à 2 fois par semaine, dans un état de présence, sans automatisme, suffit souvent à garder le corps vivant, les hormones en équilibre et la vitalité intacte. N'oubliez pas, ce ne sont pas des règles rigides, c'est une écoute subtile. Votre corps vous parle, sur une fréquence plus discrète avec l'âge. Encore faut-il savoir l'entendre. Mais même quand la fréquence est adaptée, une erreur fréquente peut tout ruiner, et c'est une erreur que beaucoup font sans même y penser. Elle agit en silence, abîmant peu à peu les nerfs, jusqu'à déformer la sensibilité elle-même. Erreur numéro 6. Exercer trop de pression ou trop de force. C'est l'une des fautes les plus invisibles, et pourtant l'une des plus destructrices que je vois chez les hommes de votre génération. Combien de fois ai-je vu des patients me dire « l'air trop » et votre futur vous remerciera pour chaque geste respectueux que vous poserez aujourd'hui. Mais en parlant de déconnexion, il existe une erreur encore plus profonde, plus grave que la technique, plus sournoise que les traumatismes physiques. Elle touche au cœur, à l'âme, et elle est beaucoup trop fréquente chez les hommes à partir d'un certain âge. Erreur numéro 7. Se masturber sans émotion, sans intention, sans connexion. C'est, à mon sens, l'erreur la plus invisible, mais aussi la plus destructrice. Ici, ce n'est pas la fréquence qui compte, ni le contexte, ni même ce que vous faites. Ce qui compte, c'est ce que vous ressentez, ou plutôt ce que vous ne ressentez plus. Avec les années, beaucoup d'hommes transforment cet acte intime en routine froide, automatisée, sans âme. Un simple geste
pour tuer le vide, une habitude sans chaleur, sans émotion, vidée de tout sens. Et moi, j'en ai écouté des dizaines, des centaines, qui me disent tous la même chose. Ce n'est plus comme avant, je ne sais même plus pourquoi je le fais. La vérité, leur corps fonctionne peut-être encore, mais leur cœur, lui, n'est plus là, plus de présence, plus de chaleur, plus de lien. Et ce vide intérieur, ce fossé émotionnel, il finit par laisser des traces, pas seulement dans la tête, mais aussi dans le corps. Quand la masturbation se fait sans émotion, elle envoie un message silencieux à votre système nerveux. Le plaisir devient vide de sens, automatique. L'orgasme peut encore survenir, oui, mais sans les hormones réparatrices qui l'accompagnent d'ordinaire. Pas d'ocytocine pour adoucir l'humeur, pas de dopamine pour ranimer la motivation. Ce qui reste, c'est une sensation floue, pâle, un écho lointain de ce que c'était autrefois. Et plus sournois encore, cela inscrit dans le cerveau une association dangereuse, celle que le plaisir. Soyons clairs dès le départ, il n'y a aucune honte à explorer son propre corps, aucune honte à chercher du réconfort, du soulagement, ou même un moment de joie à travers le toucher de soi. Ce qui devient préoccupant, c'est quand cette pratique devient automatique, quand on ne l'habite plus vraiment, quand on la traverse à la va-vite, déconnecté de toute intention. Quand on suppose naïvement que ce qui marchait il y a 20 ans fonctionnera encore aujourd'hui. Toutes ces erreurs que nous avons vues, l'usage excessif de la pornographie, les mauvaises postures, la précipitation, l'oubli du plancher pelvien, la fréquence inadaptée, la pression trop forte ou les gestes mécaniques sans aucune présence émotionnelle, ont un point commun, la rupture du lien. C'est là le véritable danger. Pas l'âge, pas le désir, mais cette lente érosion de la connexion entre vous et vous-même, entre votre corps, votre plaisir et votre énergie vitale. Mais la bonne nouvelle, c'est que rien n'est irréversible. Il n'est jamais trop tard. Votre corps vous parle encore, peut-être d'une voix plus discrète, peut-être avec plus de lenteur, mais il est toujours là, bien vivant, et il attend quelque chose de vous, votre attention, votre bienveillance, votre respect. Comme une voiture ancienne d'une grande valeur, il exige plus de délicatesse avec les années, mais cela ne diminue en rien sa beauté. Au contraire, cela le rend encore plus précieux, presque sacré. Alors, que faire maintenant ? Commencez avec simplicité, avec douceur, avec présence. Redécouvrez la carte de votre propre corps. Agissez par curiosité, pas par automatisme, par respect, pas par performance. Ne cherchez plus à faire quelque chose, cherchez à ressentir. Prenez le temps, respirez, faites une pause. Reconnectez-vous et surtout, n'oubliez jamais que cette connexion-là, elle est encore possible, en vous et avec les autres. J'ai vu des hommes dans leur soixantaine, leur soixante-dizaine, et même à l'orée de leurs 80, transformer leur santé, leur intimité et leur vitalité, le jour où ils ont cessé de considérer le vieillissement comme une fin et ont commencé à le vivre comme une transition. Vous méritez ce tournant. Vous méritez de ressentir à nouveau. Vous méritez de vivre vos instants les plus personnels avec force, présence et dignité. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas seulement d'éviter des erreurs. Il s'agit de reprendre possession de cette puissance tranquille, encore bien vivante en vous. Et croyez-moi, elle n'a jamais disparu. Prenez ce que vous avez entendu ici, appliquez-le sans pression, mais avec engagement. Et souvenez-vous, vos plus belles années ne sont peut-être pas derrière. Elles se trouvent peut-être dans la manière dont vous allez écrire ce nouveau chapitre, avec soin, avec lucidité et avec fierté. Si ce message vous a parlé, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner et surtout, partagez-la avec un autre homme qui a besoin de l'entendre